Rebonjour à nouveau, nous revoici dans Power BI pour découvrir de nouvelles fonctionnalités qui sont mises à notre disposition. Tout d'abord, je vais venir changer ma source de données ici et supprimer cette table Individual Customer pour venir la remplacer par une nouvelle table. Donc je l'ai supprimée de cette façon-ci. Pour venir en chercher une nouvelle, je clique sur Source récente, ce qui me permet rapidement d'arriver aux sources que j'utilise régulièrement et de choisir mes bases de données SQL Server ainsi. Dans mon Data Mart, je vais venir choisir cette fois-ci la Salesperson, la table Salesperson qui correspond à mes commerciaux. Je la charge et je l'importe directement dans le rapport. On pourra voir sur cette table que nous avons à notre disposition 8 colonnes différentes, dont le prénom, le nom et la référence. Aujourd'hui, pour pouvoir insérer ces données dans notre table, il faudra donc insérer 3 colonnes, 3 champs, de cette façon-ci, ainsi et ainsi. À la lecture, ça ne semble pas forcément toujours très sympathique ou très aisé de devoir incorporer 3 colonnes. Je vous propose donc de venir en créer une nouvelle. Je vais supprimer ces 3 colonnes que j'ai ici. De cette simple façon, ça les supprime automatiquement de ma table. Et je vais venir dans l'onglet modélisation, choisir nouvelle colonne. Dans le champ qui s'annonce ici en haut de mon rapport, je vais pouvoir saisir de façon presque intuitive les différents éléments que je souhaite avoir dans cette nouvelle colonne. Je commence par exemple par la référence, le Salesperson ID. Ensuite, je vais venir y ajouter les spelettes pour lui dire que je rajoute quelque chose, et entre deux double quotes, je viens rajouter un espace. Je continue ainsi en rajoutant le prénom, puis toujours je viens rajouter un espace et rajouter maintenant le nom de cette façon-ci. Je valide cette colonne. Aucun message erreur n'est apparu, sinon ici j'aurais eu une petite erreur, ça sera apparu en rouge. Et ma colonne est apparue dans ma table Salesperson. Je viens donc la renommer simplement par un clic droit, renommer, et je vais l'appeler Identity pour vraiment préciser que c'est l'identité de mes commerciaux. Pour vérifier que l'information me convient bien, je peux soit directement venir l'insérer dans le tableau, et là je la vois apparaître, soit venir vérifier ici dans l'onglet données, en saisissant bien sur ma table, je vais y retrouver effectivement tous mes éléments, où on voit bien que cette nouvelle colonne Identity reprend bien le Salesperson ID suivi du prénom et du nom. Voici comment créer donc simplement une colonne dans Power BI. Revenons juste sur notre rapport et ajoutons à ce moment-là peut-être une donnée complémentaire qui va être de venir supprimer, comme vous le voyez ici, des colonnes où je n'ai absolument rien. En effet, on voit que nous avons parfois des ventes qui ont été faites mais qui ne sont pas affectées à un commercial. Pour ce faire, je reviens sur ma table de fait. Donc en étant ici, je supprime, je viens sur ma table de fait ainsi. Effectivement, nous voyons que sur les Salesperson ID, nous avons parfois des colonnes qui sont vides. Ceci n'est pas très utile. Nous allons donc modifier notre requête pour venir supprimer les données vides. Pour ce faire, nous retournons dans Accueil, modifier les requêtes. À ce moment-là, je saisis dans ma table Fact Sales ici ma colonne des Salesperson ID qui est ici et où donc j'ai des nuls, et je lui demande simplement de venir supprimer les éléments vides. En effet, pour le rapport que je veux présenter, par exemple, je ne veux pas des colonnes et des chiffres qui ne sont pas affectés à un commercial, je viens simplement lui demander de supprimer les éléments vides. Chose qu'il fait automatiquement. Je ferme, j'applique. Voilà, il a traité le nombre de lignes et supprimé donc le nombre de lignes que je n'avais plus besoin. Puis, je reviens dans mon rapport et je peux voir qu'effectivement, les trimestres qui n'étaient pas affectés à des commerciaux ont été supprimés. C'est-à-dire que le total qui est présent ici
et bien le total des ventes uniquement affectées à un commercial. Voilà une deuxième petite fonctionnalité bien utile et nous continuerons dans d'autres rapports à vous montrer d'autres fonctionnalités, mais ce sera tout pour le moment. À très bientôt. Merci.